Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc ça sera la première vidéo de la série, donc c'est une vidéo FAQ, donc foire aux questions. J'avais lancé dans une autre vidéo, je vous avais dit en fin de vidéo, pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à me les poser puisque je ferai des FAQ de temps en temps. Donc je relance, on va dire, enfin je refais ma proposition. Ceux qui auraient envie de me poser des questions ou d'en savoir un petit peu plus sur moi, mais n'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec grand plaisir et avec honnêteté, bien entendu. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo, allez-y dans les commentaires, posez-moi des questions pour ceux qui auraient envie. Et j'y répondrai dans une autre FAQ avec grand plaisir. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, si j'ai des questions ou quoi, je les mettrai de côté et petit à petit, de temps en temps, je vous ferai des FAQ, comme ça, ça vous permettra de mieux me connaître aussi, de savoir qui je suis. Et je trouve ça bien plus sympa pour échanger aussi ensemble. Et voilà, donc je vous remercie pour ceux qui ont déjà posé des questions. Ça prouve au moins que vous vous intéressez aussi à qui je suis et ça fait vraiment plaisir. Donc la première question, voilà, donc elle est de Carpe Diem que j'embrasse bien fort, qui commente souvent, avec qui on a beaucoup d'échanges et avec qui je prends un grand plaisir à échanger. Franchement, je t'adore. Enfin voilà, comme beaucoup d'autres, il n'y a pas de problème, mais voilà, il y a des filles vraiment avec qui on échange pas mal et assez régulièrement et je trouve que ça crée vraiment des liens et j'adore ça, tout simplement. Voilà, donc merci beaucoup. Donc tes questions étaient: quel est ton secret pour si bien gérer ta vie familiale, tes activités pro, ton site, ta chaîne? Alors, déjà, effectivement, j'ai beaucoup d'activités. Donc j'ai la chaîne, mais la chaîne, on va dire, je fais ça à temps perdu, enfin quand j'ai le temps, voilà, quand mon planning, on va dire, me le permet. Ensuite, ben, mon site, ça fait 7-8 ans, pour ceux qui ne savent pas, donc je vends des cosmétiques sur un site en fait qui s'appelle biopure.fr. Donc je vends des cosmétiques bio et des compléments alimentaires, vous le trouverez je pense sous la vidéo. Il y a un code promo d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, sous les vidéos, vous avez un code promo pour ceux qui ont envie de commander sur le site. Et donc je fais aussi 3 fois par semaine des ménages en fait chez du particulier en chèque emploi service. Et comme vous le savez, je suis aussi naturo et donc je fais des soins chez moi à la maison. Donc voilà, donc j'essaye d'embriquer tout ça pour le mieux. Souvent je travaille régulièrement le samedi matin, je n'ai qu'une semaine de congé dans l'année. Donc j'ai beaucoup d'activités. Et je fais beaucoup de choses, mais en même temps, comme c'est des choses que j'ai quand même choisies, c'est des choses qui me plaisent. Alors ça paraît, voilà, c'est toujours plus facile, je pense, de faire des choses dont on met le cœur à le faire, que quand on y va sous la contrainte. Alors ça paraît peut-être bizarre, mais j'ai souhaité conserver quelques heures de ménage, puisque pour l'instant, je peux le gérer, parce que j'aime ça. C'est aussi un moyen pour moi de rendre service. C'est bizarre de dire ça. Il y a des gens, quand vous dites vous faites des ménages, ah bon, c'est un peu, enfin je sais pas, ils vous regardent un peu bizarrement, genre celle-là elle est bizarre, c'est un peu là, vous êtes un peu les gueux quoi, c'est pareil, les gens, quand, si jamais vous êtes à domicile et que vous aidez les gens, mon Dieu, c'est presque dégradant. Alors moi franchement, je vais être honnête avec vous, je trouve que les gens qui sont aides à domicile, c'est souvent des personnes comme ça. Alors bien sûr, il y a des cons partout, hein, ça n'empêche pas, hein, c'est pas un métier qui fait la qualité d'une personne, pas du tout. Mais je trouve que c'est des... voilà, quand on y va, pas parce qu'on est obligé de, voilà, ce qui est pas mon cas en fait. Moi, c'est vraiment par choix. J'ai choisi les gens qui m'ont aussi choisi. Il y a des gens chez qui je suis allée une fois, je leur ai dit non merci, ça va pas le faire. Je me suis permise de choisir les personnes chez qui j'allais, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est grand luxe. Souvent, quand j'ai un échange avec les gens qui est tout à fait correct et normal, les gens m'estiment parce que je pense être quelqu'un de normal, en fait, tout simplement. Et souvent, j'ai des petits mots, merci beaucoup, c'est gentil. Je sais pas qui c'est qui va au travail, qui a un patron qui le remercie régulièrement pour le travail qu'il effectue, qui a des petits présents en fin d'année. Enfin voilà, honnêtement, je suis ravie de faire ça, en fait. Et je trouve que c'est un beau métier, tout simplement. Mais quand on y va avec le cœur et quand on a envie de le faire. Bref. Ensuite, mon site me prend bien sûr énormément de temps, puisque j'ai plus de 1000 produits, je ne sais pas exactement, mais ça commence à être assez important. Et je suis toute seule à le gérer, donc je gère les commandes grossistes, enfin, voilà, les rentrées de nouveaux produits, etc., etc. Je fais ça parce que j'aime ça et voilà, donc j'ai l'habitude, tout est assez bien rangé au niveau de mes produits, donc je sais où prendre les articles, ça fait des années que je fais ça, c'est un peu la routine en fait, donc ça accélère les choses. C'est sûr que quand j'ai débuté, pour faire 3 colis, je mettais 3 plombes en fait, mais bon, maintenant ça devient un peu un automatisme, donc c'est assez rapide. Et ensuite, donc j'ai mes soins à domicile, donc je reçois des particuliers chez moi.
voilà, pour des soins naturopathes. Pour des soins en naturopathie, je veux dire, je fais aussi donc de la réflexologie, aussi plantaire maintenant, puisque je me suis formée et j'en suis gaga. Au début, je voulais pas faire de la réflexologie plantaire, c'est pour ça que j'avais choisi la faciale d'ailleurs, parce que je me disais, oh, les pieds, les gens et tout, ils vont arriver avec les pieds crado, je sais pas, j'avais une drôle d'a priori avec ça, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je me suis quand même formée, puisque étonnamment, j'avais pas mal de coups de téléphone pour des gens qui m'appelaient pour de la réflexologie plantaire. Donc je me suis dit, si c'est pas un signe, quand même à moi la peur. Donc je me suis dit, passe la formation et tu verras bien de toute façon si ça te plaît pas, rien ne t'oblige à le faire. Hein. Donc voilà, donc j'ai passé la formation et j'en suis gaga. J'ai une amie qui s'appelle Karine, que j'embrasse. C'est une amie que je connais depuis la maternelle en fait. Donc c'est pour vous dire, on se connaît maternelle ou primaire, mais je crois qu'il me semble que c'est maternelle. On se connaît depuis vraiment, mais primaire peut-être, depuis très très longtemps. Voilà, qui est aussi réflexologue plantaire sur Bordeaux, qui est comme ça. Pour ceux qui seraient sur Bordeaux, qui regarderaient ma vidéo, qui auront envie d'une bonne réflexologue, honnêtement, ben, je vous donnerai ses coordonnées avec grand plaisir parce qu'elle est comme ça. Et donc voilà, donc, et depuis, donc, je fais des soins réflexo plantaires et j'en suis folle, j'adore ça. J'adore faire de la réflexologie plantaire en fait. Bref. Donc voilà, donc ça c'est mon côté activité professionnelle. Donc j'essaye d'embriquer en fait mes activités les unes dans les autres, et notamment aussi avec mon petit, puisqu'à partir de 4h30, on coupe tout, on va chercher le petit à l'école. Donc en principe, on va quand même poser les colis ensemble au centre de tri. Et voilà, et après, ben, j'essaye de gérer le côté famille, puisque voilà, c'est la deuxième partie de la journée, on va dire. Donc vous vous doutez que mes journées sont un petit peu remplies. J'ai aussi un merveilleux beagle que vous avez vu déjà dans une vidéo, on promène régulièrement dans la journée. Donc bon, voilà. Donc je ne manque pas d'énergie. Ma chaîne, donc comme je vous l'ai dit, je fais ça à temps perdu. Quand j'ai du temps, je pense aussi à vous. Voilà. Ensuite, j'avais une autre question. Alors après, ma petite carpe diem, je voulais te dire, quand tu dis comment fais-tu pour si bien gérer, je ne suis pas une Wonder Woman non plus, donc de temps en temps je suis aussi fatiguée, ça m'arrive en fait, il n'y a pas de souci, ben, j'essaye dans ces cas-là de me poser, ce qui est rare, j'ai du mal à me poser, mais j'essaye en fait de me poser quand je peux, voilà. Ensuite, j'ai une question de Sarah, elle me dit, tu viens d'où, tu as quel âge et pourquoi tu as décidé de commencer YouTube? Alors ma petite Sarah, j'ai 43 ans dans quelques mois, donc assez rapidement, je suis du mois d'août, du 28 août en fait, voilà, ça c'est la date de mon anniversaire. Donc voilà, donc je suis du 28 août, donc vous allez voir dans quelques mois je vais avoir 43 ans. Voilà, donc je viens d'où? Donc je suis de Dordogne, donc c'est en Aquitaine. C'est, je pense, la plus belle région de France. Voilà. Je ne devrais pas le dire parce que vous allez tous venir chez nous, mais je plaisante, bien sûr. Mais moi, j'adore ma région. Je suis folle dingue de ma région. Et moi, j'habite en plus dans un petit bourg, un petit village, en fait. Et voilà, donc on est à la campagne. On n'est pas très loin non plus de Périgueux, qui est en gros à 20 minutes de chez nous. Oui, 20 minutes, quelque chose comme ça, et qui est vraiment très vite fait. Et voilà, et donc j'adore ma région, j'adore. Voilà, donc je suis née par contre à Paris dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, puisque mon père était à la Poste à l'époque. Donc quand il avait eu son concours, il avait été muté sur Paris, mais je suis née là-bas par accident. Voilà, toute ma famille est née ici, nous sommes tous de Dordogne, et nous adorons notre région. Je ne partirai pour rien au monde. Voilà, je préfère vivre pauvre en Dordogne que riche à Paris, ça c'est vraiment, c'est sûr et certain. Et voilà, et donc pourquoi as-tu décidé de commencer YouTube? Alors, pourquoi j'ai décidé de commencer YouTube? Parce que j'aime partager, déjà, parce que j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, parce que je suivais aussi des vidéos de filles intéressantes, et que je me suis dit, je pense avoir des choses aussi à partager avec vous. Je pense que aussi le fait d'être naturo, des choses comme ça, je peux vous apporter des petits conseils, des petites choses comme ça par rapport à certaines petits troubles, des choses comme ça. Je suis aussi particulière dans le sens où je mange pas comme tout le monde, entre guillemets, hein, voilà. Donc j'ai des petites recettes, des petits trucs que je peux essayer de partager. Voilà, et puis pour le plaisir d'échanger, de faire des nouvelles rencontres. Voilà, donc pour le plaisir aussi tout simplement. Et puis voilà, je pense que c'est déjà des bonnes raisons.
Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai ma petite Coco qui m'a posé aussi une question. Alors petite Coco, pareil, Carpe Diem, c'est pareil, voilà, je t'adore. Il y aura une autre petite question après de Lotus Bien-être, c'est pareil. Toutes les trois, vous faites partie vraiment des filles avec qui j'échange, je pense, le plus sur ma chaîne depuis longtemps. Et je suis heureuse. Je ne sais pas vraiment comment vous êtes physiquement. Je sais pas, parce que vous me voyez, vous voyez ma trogne, mais moi je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes très flou pour moi encore. Vous êtes que des pseudos, des noms, voilà, des petits messages hyper sympathiques. Mais si un jour on devait se rencontrer, ça serait avec grand plaisir en fait. Voilà, je vous aime beaucoup. Donc petite Coco, aimerais-tu avoir un autre enfant? Alors, ma petite Coco, je voulais te dire non. Non, parce que, alors non pas que je n'aime pas les enfants, quand j'étais jeune, adolescente, je me disais, oh mon rêve, c'est d'avoir une famille nombreuse, d'avoir 10 gosses, c'était mon rêve en fait. Hein. Aujourd'hui, j'ai 43 ans bientôt, j'ai un petit bonheur dans ma vie, c'est mon petit ange Gabriel, il s'appelle, et j'en suis folle, dingue, enfin voilà, comme tous ceux qui ont des enfants, j'imagine, voilà, je suis passionnée par mon fils, je l'aime à la folie. C'est mon doudou, je l'appelle mon doudou parce que lui il a un doudou quand il dort, c'est son, voilà, et encore il en a un peu, enfin il en a plusieurs parce qu'il change, il n'a pas un doudou attitré, mais moi je lui dis t'es mon doudou, c'est mon truc à moi que j'aime à la folie en fait, voilà. Donc non, je ne voudrais pas avoir d'autres enfants puisque mon âge c'est bon quoi, et je trouve que c'est déjà beaucoup d'occupation. Et que déjà, par rapport à la question de Carpe Diem, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Je pense qu'un deuxième enfant, c'est même pas la peine, quoi. Là, je pète un plomb, en fait. Donc, non. Un, c'est bien. Voilà. Mais j'adore les enfants. Voilà. Ensuite, donc ma petite Lotus Bien-être. Ta question était des lieux où tu aimerais passer des vacances de rêve ou bien un pays que tu aimerais visiter. Alors honnêtement, avant de faire la vidéo, je n'ai pas réfléchi aux réponses que j'allais vous apporter. Donc des lieux où tu aimerais passer des vacances de rêve. Alors je suis pas quelqu'un, par exemple, qui irait à Las Vegas ou tout ce truc-là, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, ça me plaît pas, non. Honnêtement, je gagnerais un voyage, même je le revendrais pour reprendre l'argent et aller ailleurs. Enfin, c'est pas du tout des régions qui me plairaient. Voilà, alors tout ce qui est ville, tout ça, c'est non. Donc, vous voyez, ça me plaît pas. Moi, je suis plutôt du genre des endroits calmes, tranquilles. Alors, l'Irlande, parce que j'ai vu des photos, je connais quelqu'un qui m'a montré des photos. L'Irlande, tout ça, ça a l'air mais magnifique et assez sauvage. Donc ça me le plairait bien. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je suis déjà allée dans un pays de rêve qui s'appelle la Corse. Alors je sais pas pour les gens qui n'y sont jamais allés, si vous avez l'occasion, mais allez-y, c'est magnifique. C'est magnifique. Et honnêtement, j'ai trouvé les Corses mais super gentils et agréables. On m'avait dit avant d'y aller, attention, les Corses, ils sont ci, ils sont ça. Les gens, ils sont vraiment très... Enfin, voilà quoi. Les gens, je pense qu'ils sont à l'image de ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous y allez en vous prenant pour je sais pas trop qui ou je sais pas trop quoi, ben vous avez en face des réactions qui sont peut-être à la hauteur de ce qu'on est. Moi, je sais qu'on est allé dans les fins fonds, voilà. On n'a pas été en Corse que pour s'agglutiner sur la plage. Non pas qu'on n'ait pas fait de plage, parce que franchement c'est à faire quand même, l'eau est chaude, c'est super beau et tout, mais on a été aussi visiter le pays, on va dire dans les terres et tout, on a mangé dans des petits endroits où il n'y avait pas vraiment de touristes, on a discuté, on a échangé, il y a même quelqu'un qui nous a offert des trucs, enfin vraiment on s'est dit mon Dieu, mais parce qu'on est normaux je pense, on ne prend pas les gens de haut, on se comporte normalement, on respecte les choses, on balance pas des papiers partout, on n'est pas des cochons quoi, enfin voilà, donc je pense on a aussi le retour de ce qu'on est ou de ce qu'on présente en fait. Hein. Donc honnêtement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez l'occasion, mais allez en Corse. Les locations l'été, enfin nous on avait loué dans un camping, une espèce de petite... c'était un petit studio à l'époque, parce qu'on n'était que deux avec mon mari, et on avait payé je crois 350 € pour une semaine en plein été, alors c'était vraiment pas cher du tout. Donc il y a aussi voilà, ce qui coûte cher effectivement c'est le déplacement. Donc, mais sinon, c'est vraiment à voir. Et voilà, donc, quel pays j'aimerais visiter ou quel lieu passer mes vacances. J'aime bien aussi les endroits calmes l'été. Alors, avec notre petit, on va quand même à la mer quand on peut.
puisque bon, c'est normal. Mais étant donné que je n'ai qu'une semaine de vacances et que donc voilà, donc je sais pas, on verra. Des fois on aime bien rester aussi tout simplement tranquille chez nous, aller se baigner dans des lacs ou enfin voilà. Donc je suis pas quelqu'un. Alors non pas que je n'aime pas les voyages, on est allé en Bulgarie aussi avec mon mari. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un pays à découvrir, c'est assez sympa. Mais j'ai vu Londres quand j'étais petite en vacances, en cinquième voyage scolaire. Je n'ai pas trop aimé. Le seul bon souvenir que j'ai de Londres, c'est les chocolats, parce qu'on était parti à Pâques, je m'en étais gavée. Et oui, oui, toujours gourmande. Donc voilà, mon plus beau souvenir de Londres, c'est les chocolats de Pâques, en fait, pour tout vous dire. Ensuite, je suis partie en Espagne. Alors, j'aime beaucoup l'Espagne. En plus, c'est pas très loin de chez nous, donc ça, c'est l'avantage. Et voilà, donc j'ai bien aimé l'Espagne. Cadaqués, je sais pas si quelqu'un connaît. Pour ceux qui aiment bien Salvador Dali, par exemple, vous pouvez y aller. C'est sympa comme tout, il y a des chouettes choses à faire, voilà. Je suis allée au Portugal aussi en vacances, j'ai adoré. Ça, j'y avais été, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans. J'ai adoré le Portugal et j'ai surtout adoré les Portugais. C'est des gens mais extrêmement gentils, généreux, enfin, j'ai adoré, voilà. J'ai adoré plus presque les Portugais que le Portugal, à vrai dire. Mais j'ai pas vu grand chose et voilà, donc ça j'aimerais bien y retourner parce que j'en ai un super bon souvenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc je vous disais dit la Bulgarie et la Corse, et je crois que c'est tout, hein. J'ai pas fait beaucoup de voyages en fait, mais je suis pas non plus. Moi, un de mes rêves, ça serait de faire un morceau du parcours de Compostelle en fait. Voilà, donc vous voyez, donc c'est partir avec le sac à dos et le strict minimum vital, et puis marcher avec mon mari, voilà. Pas mon fils parce que comme il est trop petit quand même, on va pas non plus. Mais ça, c'est un de mes rêves. J'aimerais beaucoup faire un morceau de Compostelle en fait. Voilà, bon, mais quand on plus tard peut-être, quand on pourra. Alors ensuite, j'ai une autre question de Nadine. Est-ce qu'on peut avoir ton adresse pour t'écrire? Alors, ça, on me l'a posé d'ailleurs plusieurs fois. Il y a des gens qui voudraient m'envoyer des petits messages, des petites cartes quand ils partent ou des choses comme ça. Alors, je n'ai rien contre donner mon adresse, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas la donner sous la vidéo pour, je sais pas, on sait jamais. Enfin, en même temps, il n'y a rien de secret non plus. Mais pour ceux qui auraient envie de m'écrire un petit coucou quand vous êtes en vacances, ou de m'envoyer un petit mot, voilà, mais c'est avec grand plaisir. En plus, ça serait vraiment un grand plaisir et croyez-moi que j'y répondrai, mais tout le temps. Et ça sera avec grand plaisir. Donc contactez-moi en message privé. Pour ceux qui auront envie, je vous la donnerai en fait. Voilà, directement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en fait à m'écrire. Pour ceux qui auront envie, je répondrai, je prendrai le temps de répondre à tout le monde, ça c'est certain. Voilà, donc ça c'est... Ensuite, j'avais d'autres questions. C'était premier amour à quel âge? Donc mon premier amour, le vrai amour on va dire, hein, le premier grand amour, ça a été à 17 ans. Donc j'étais au lycée et voilà, donc je suis sortie avec quelqu'un, que ça a duré 1 an et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc je l'ai quitté parce que j'étais tombée raide dingue de quelqu'un en fait, j'ai un coup de foudre, hein. Voilà, donc ensuite j'ai eu plusieurs amours avec qui ça a duré. J'étais du genre pas à coucher du premier soir non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai eu plusieurs relations amoureuses de longues, enfin de 2 ans. En principe c'était même cyclique, tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je changeais. Voilà, ça me gavait, donc je partais. Et sauf mon mari bien sûr, donc ça c'est mon réel grand amour, puisque lui ça dure depuis 15 ans, et voilà, donc... mais le premier amour, on va dire, c'est ce qu'on appelle, voilà, le premier amour, avec qui on a une relation plus approfondie, voilà, donc c'était 17 ans. Et ensuite, t'as fait quoi comme études? Alors moi, j'ai fait un cursus scolaire, on va dire, classique. Quand j'étais en cinquième, j'en avais ras-le-bol de l'école, croyez-moi, j'en avais déjà, mais alors, par-dessus la casquette. Je voulais partir sur un CAP pour dégager de l'école, j'en avais marre. Et en cinquième, vous voyez un peu le truc, quoi. Ma mère, elle était folle. Et ils ont refusé, parce que j'étais trop bonne à l'école. Le drame. Non mais je me suis dit, ils se foutent de moi, quoi. Donc du coup, à partir de la quatrième, j'ai branlé. Je me suis dit, ah, je suis trop bonne. Vous allez voir les gars. Donc, mais malgré tout, j'ai continué. Donc j'ai eu mon BEPC.
Donc j'avais tellement trulé en quatrième qu'il voulait me faire redoubler. J'ai dit là en heure des questions, j'ai dit tu me fais passer, si je dois redoubler ça sera la troisième, comme ça je me taperai pas, parce qu'il y a le BEPC, donc je me suis dit la première année, troisième, je trulle, et après bon je vais quand même bosser un peu. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. Donc voilà. Ensuite donc je suis passée en seconde, bien entendu, et donc j'étais sans trop forcer correct. Et après il a fallu donc s'orienter, ça a été le... Voilà, donc je savais pas du tout quoi faire, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je voulais être punk ou travailler dans un cirque, donc croyez-moi qu'en seconde, il n'y a pas d'option, quoi. Donc voilà, donc je suis allée dans une filière, on va dire, générale, donc il en existait deux à l'époque, c'était S ou E, donc S c'était scientifique et E c'était économie et sociale. C'était celle qui permettait d'ouvrir le plus de portes pour quand on ne savait pas quoi faire, en fait, hein. Donc S, non merci, il y avait la physique, je détestais. Donc j'étais très bonne en sciences nat et tout ça, ça allait, mais alors la physique, j'y comprenais que dalle, et puis je détestais ça. Donc je suis allée en B, donc c'était économie et sociale, c'est vraiment quelque chose de très général. Et donc, tant bien que mal, j'ai avancé là-dedans, j'ai eu mon bac B, j'ai passé en 2 fois, donc la première année je l'ai loupé, j'en avais strictement rien à foutre. Pour être honnête, je séchais énormément les cours. Ma mère, elle recevait des cartes postales de Bertrand de Born, donc c'était le lycée où j'allais, donc c'était quand même assez drôle. Il y a marqué 4 postales sur le truc, ouais, avec toutes les absences. Donc, croyez-moi que ma mère, elle commençait à avoir un peu les boules. Et du coup, mais j'en avais trop marre, je détestais, c'était la corvée, je voulais pas y aller, c'était horrible en fait. Et donc j'ai eu mon bac, et donc après le bac, ben, on m'a dit faut que tu choisisses une option maintenant que tu t'orientes. Je me suis dit putain, faut que je m'oriente. Je sais toujours pas quoi faire. Donc comme je voulais pas faire dépenser de l'argent à ma mère inutilement à aller en fac à Bordeaux pour voilà, user les fonds de mes pantalons ou les fonds des chaises des bars parce que je n'en avais rien à foutre. Donc je me suis dit je vais aller en fac de droit qui est à côté de chez moi, comme ça au moins comme je sais pas ce que je veux faire, je dépense pas d'argent, il n'y a pas de souci. Donc je suis allée une année en fac de droit. Enfin, je suis allée quelques jours pendant l'année en fac de droit, c'est plutôt ça. Je détestais. Enfin, je voulais pas aller à l'école. C'était quand même, vous voyez, on m'a traîné jusqu'en fac. Il faut quand même le faire, quoi. Et donc à la fin de l'année, je me suis même pas présentée aux examens. Enfin, pour tout vous dire, j'avais pas de cours, j'en avais rien à foutre. Donc on a quand même compris que c'était pas fait pour moi et donc je suis partie travailler. C'était très bien, c'est ce que je voulais en fait. Et donc j'ai commencé sans diplôme, sans formation, sans rien du tout. Donc je me suis retrouvée sur le marché du travail bien sûr à 19 ans, quelque chose comme ça. Alors bien sûr j'avais travaillé l'été, hein. Avec une tête à 19 ans, je ressemblais à quelqu'un qui avait 16 ans, donc je faisais hyper jeune. J'ai souvent fait plus jeune que mon âge quand même en fait, à vrai dire. Et du coup, voilà, donc j'ai trouvé dans la restauration, puisque là ils prennent au tout venant, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, formation, pas de formation, voilà. Donc j'ai commencé dans la restauration, j'ai fait du service, et puis voilà, et puis c'était parti, puis j'ai bossé dans la restauration pendant plusieurs années, puis après petit à petit j'ai changé, enfin voilà, donc jusqu'à aujourd'hui ce que je suis tout simplement. Et puis voilà pour les études. C'est quand même, je pense, on est dans un monde aujourd'hui où il faut vraiment rentrer dans des cases et putain, quand on n'a pas envie, le foot et la paix, quoi. Je veux dire, enfin moi, si mon enfant a envie de faire un CAP en cinquième et qu'il n'a pas envie de poursuivre les études, mais on aura beau me dire non, il est trop intelligent, ben non. Pourquoi? Il faut être con pour être boucher ou coiffeuse ou c'est quoi le délire? On peut aussi faire les choses par passion dans la vie. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça aberrant, quoi. C'est débile. Enfin, moi je trouve ça vraiment, voilà. Alors j'espère que les choses ont changé aujourd'hui, puisque beaucoup de gens vont en fac et ne font rien de toute façon en fac, ou pas grand-chose. Donc j'espère que les choses ont évolué et qu'on favorise le secteur, on va dire, professionnel. Et moi je sais que si mon fils il a vraiment envie, et même s'il est doué de faire un CAP dans quelque chose qui lui plairait, mais il ira. Voilà, comme si c'était honteux d'avoir un CAP, mais non, mais franchement, on vit dans un monde un peu bizarre, quoi. Donc voilà, donc pour les petites questions que j'ai reçues, je vous embrasse encore une fois à tous ceux qui m'ont posé des questions, toutes celles qui m'ont posé des questions. Merci de vous intéresser à moi, ça fait plaisir en fait, tout simplement. Pour ceux qui auraient d'autres questions, ben, n'hésitez surtout pas, sous la vidéo, posez-les, j'y répondrai dans une autre fois aux questions. Je vous embrasse, merci beaucoup. Pour ceux qui auront envie de m'écrire, n'hésitez surtout pas à me demander aussi en commentaire ben, mon adresse, je vous la donnerai avec plaisir. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.